Élodie fait du sport de temps en temps, mais elle n'en fait pas non plus tous les jours de la semaine. Pour se mettre sérieusement à l'entraînement, elle décide de s'inscrire à son premier triathlon. Élodie sait déjà bien nager et elle court régulièrement, mais elle ne fait presque jamais de vélo. Elle pense donc que le défi sera difficile à relever. Mais elle est déterminée et elle va s'entraîner dur. Élodie commence donc à faire ses premiers entraînements le matin avant d'aller au travail. Elle fait d'abord de longues séances de natation pour se remettre en forme, car c'est ce qu'elle préfère. Ensuite, Élodie commence à intensifier son entraînement de course à pied en variant les allures. Elle fait également de la musculation pour renforcer ses muscles et éviter les blessures. C'est sans doute le vélo qui reste le défi le plus difficile à relever pour Élodie, car elle est débutante. Elle n'est pas encore très à l'aise sur une selle, mais elle doit s'entraîner avant la compétition. Élodie enfourche donc son vélo et enchaîne les kilomètres jusqu'à se sentir à l'aise sur la route. Finalement, elle se rend compte que le vélo lui procure une sensation de vitesse et de liberté. Élodie s'inscrit même à quelques courses plutôt courtes pour s'entraîner avant son premier triathlon. Lors de ces courses, elle rencontre de nombreux autres athlètes qui partagent sa passion pour le sport. Ils lui donnent donc des conseils pour s'entraîner plus efficacement et progresser plus vite. Dans les jours qui suivent, Élodie constate des progrès rapides et importants dans son entraînement. Elle nage de plus en plus vite, court de plus en plus loin et fait de plus longues distances à vélo. À mesure que la compétition approche, Élodie se sent donc de plus en plus confiante. Après encore quelques semaines d'entraînement, c'est enfin le jour tant attendu de la compétition. Ce jour-là, Élodie décide de se lever tôt pour faire des étirements et éviter de se blesser pendant la course. Au moment du départ, elle se place sur la ligne d'arrivée avec les autres concurrents, prête à tout donner. La première partie de la compétition est celle qu'Élodie préfère, la natation dans l'eau de la rivière. Le coup de sifflet sonne le départ et Élodie plonge tout de suite dans l'eau. Elle nage vraiment très vite. Élodie sort de l'eau la première, ce qui lui donne beaucoup de confiance pour la suite. Bonne nouvelle. Elle se dirige vers la zone de transition et enfile ses chaussures. Restera-t-elle première après le vélo? Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Élodie fait du sport de temps en temps, mais elle n'en fait pas non plus tous les jours de la semaine. Pour se mettre sérieusement à l'entraînement, elle décide de s'inscrire à son premier triathlon. Élodie sait déjà bien nager et elle court régulièrement, mais elle ne fait presque jamais de vélo. Elle pense donc que le défi sera difficile à relever.
mais elle est déterminée, et elle va s'entraîner dur. Élodie commence donc à faire ses premiers entraînements le matin avant d'aller au travail. Elle fait d'abord de longues séances de natation pour se remettre en forme, car c'est ce qu'elle préfère. Ensuite, Élodie commence à intensifier son entraînement de course à pied en variant les allures. Elle fait également de la musculation pour renforcer ses muscles et éviter les blessures. C'est sans doute le vélo qui reste le défi le plus difficile à relever pour Élodie, car elle est débutante. Elle n'est pas encore très à l'aise sur une selle, mais elle doit s'entraîner avant la compétition. Élodie enfourche donc son vélo et enchaîne les kilomètres jusqu'à se sentir à l'aise sur la route. Finalement, elle se rend compte que le vélo lui procure une sensation de vitesse et de liberté. Élodie s'inscrit même à quelques courses plutôt courtes pour s'entraîner avant son premier triathlon. Lors de ces courses, elle rencontre de nombreux autres athlètes qui partagent sa passion pour le sport. Ils lui donnent donc des conseils pour s'entraîner plus efficacement et progresser plus vite. Dans les jours qui suivent, Élodie constate des progrès rapides et importants dans son entraînement. Elle nage de plus en plus vite, court de plus en plus loin et fait de plus longues distances à vélo. À mesure que la compétition approche, Élodie se sent donc de plus en plus confiante. Après encore quelques semaines d'entraînement, c'est enfin le jour tant attendu de la compétition. Ce jour-là, Élodie décide de se lever tôt pour faire des étirements et éviter de se blesser pendant la course. Au moment du départ, elle se place sur la ligne d'arrivée avec les autres concurrents, prête à tout donner. La première partie de la compétition est celle qu'Élodie préfère, la natation dans l'eau de la rivière. Le coup de sifflet sonne le départ et Élodie plonge tout de suite dans l'eau. Elle nage vraiment très vite. Élodie sort de l'eau la première, ce qui lui donne beaucoup de confiance pour la suite. Bonne nouvelle. Elle se dirige vers la zone de transition et enfile ses chaussures. Restera-t-elle première après le vélo? If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!